Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans le développement de la semaine numéro 4. On va se faire un petit défi, je vais utiliser uniquement la courbe. Alors, on va faire ça dans Camera Raw, qui a été mis à jour en version 17. Si vous regardez cette vidéo quand elle sort, c'est-à-dire la troisième semaine d'octobre, j'imagine. Donc entre le 20 et le 25, je ne sais pas exactement quand les vidéos sortent, parce que ça dépend de quand Tuto les publie, bref. En tout cas, l'actualité a été un petit peu chaude, puisqu'on a eu les nouvelles versions suite à l'Adobe Max, donc on est passé à Camera Raw 17. Bon, ils ont changé la numérotation majeure, mais évidemment, c'est pas une révolution. Il y a eu des ajouts qui sont quand même super sympas. Je vous invite à consulter ma vidéo sur les nouveautés de Camera Raw 17, qui est gratos. Et j'ai aussi une formation complète à Camera Raw, qui fait plus de 6 heures, et qui est sortie il n'y a pas si longtemps, et qui couvre vraiment l'ensemble du logiciel, les masques et tout. Donc si c'est un logiciel que vous voulez approfondir, je vous mets le lien dans la description avec celle sur les nouveautés. Et pareil sur tuto.com. Donc vous regardiez sur YouTube ou sur Tuto, vous aurez ces infos. Donc c'est un fichier ici qui sort d'un Sony A7R5, qui a été pris par Loris de garnetdistrict.com. Alors pour le coup là c'était pas un shoot pour le concept store de lingerie que vous m'avez sûrement déjà vu retoucher si vous suivez mes tutos. Parce qu'en général c'est plutôt de la mode. Le truc sur cette photo, donc évidemment la qualité est folle, hein, si on se met à taille 100%, voilà, on a vraiment une qualité d'image vraiment incroyable, mais donc on a une belle matière. Ce qui serait bien, c'est de révéler un petit peu plus la matière du ciel, des montagnes. C'est globalement tout bleu, alors qu'en fait on a de la matière orange et jaune. Donc on pourrait créer, je pense, un faux coucher de soleil. Et regardez, en fait on a encore une étendue dynamique qui est quand même assez vaste, hein. On pourrait pousser et rendre cette image comme en plein jour. Et comme c'est du Sony A7R5, en fait, quand vous regardez dans les basses lumières, il y a très très peu de bruit. Donc voilà, très bonne qualité. Donc le truc, c'est que ça, j'ai pas le droit, et puis c'est pas le chemin que je veux prendre. Donc on a dit que la courbe. Donc dans Camera Raw, on peut très bien utiliser la courbe sur des masques, donc évidemment, on va pas se gêner. Je pense que vous pouvez répliquer ça sur d'autres logiciels, tous les logiciels qui ont la courbe et qui ont des retouches locales, en tout cas qui sont compatibles avec des masques. Donc vous pouvez faire ça dans Photoshop, vous pouvez faire ça, il me semble, dans Capture One. Si mes souvenirs sont bons dans Capture One, alors il n'y a pas tous les outils sur les calques, donc en gros les retouches locales dans Capture One, il me semble que la courbe y est. Je vous avoue que là, de tête, c'est à chaque fois je m'embrouille avec tous les logiciels sur lesquels je fais des tutos. On One, je pense que c'est bon. Donc Capture One, c'est bon. Évidemment Lightroom, puisque c'est le même moteur. Donc bon, en gros, le but c'est d'avoir une courbe que l'on puisse mettre sur un masque, quoi, hein, pour pouvoir faire tout ça. Donc on va cliquer sur ciel. On va cliquer sur les trois petits points et on va appeler ça ciel. On va... alors vous voyez que c'est un tout petit peu contaminé. Donc il faudra qu'on fasse une petite soustraction. Petite soustraction que je vais faire avec le masquage auto. Voilà, pour pouvoir soustraire et un flux à 100. J'ai pas l'impression de soustraire grand chose. Voilà, ça y est. Juste pour nettoyer les petites zones qui sont venues sur les montagnes, alors que moi ce que je voulais c'était du ciel. Hop, j'ai fait un petit splotch, vous voyez. Donc on nettoie un tout petit peu, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop, encore un tout petit splotch ici, on fait attention. Faudrait zoomer, mais bon, on fait pas des retouches architecturales, là, donc on peut se permettre de pas être pixel, pixel, pixel près. Ok, bon, le ciel c'est une chose. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est trois petits points, dupliquer et inverser pour avoir évidemment le premier plan. Donc ça, c'est, je vais mettre toutes les montagnes. Et vous allez voir que ça va son importance parce que on va pas faire que deux masques en fait. Donc, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir les montagnes aussi du milieu. Donc je vais dupliquer toutes les montagnes. Ici, tac. Et là-dessus, je vais faire... j'ai un pinceau 001 là qui traîne. Je vais l'enlever, histoire de repartir d'un truc, voilà. Et je vais ajouter, je vais soustraire. Donc il faut que je peigne avec du noir, ici, voilà, forme. Et il faut que j'arrive à avoir ça, là, en fait. Voilà, cette zone, à peu près. Et même là, ici. Voilà, je le fais à main levée, un peu vite.
Boum. Pour avoir les montagnes du milieu. Si vous voulez être méga précis, allez-y, mais bon, en l'occurrence, c'est pas forcément grave si vous le faites pas. Fini de nettoyer. Hop, tac, 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 tac. On enlève le masquage auto parce que comme il reconnaît les contours, des fois, voilà, il prend pas forcément tout ce qu'on lui donne. Bon, et ça, je vais mettre 3 petits points, les montagnes du milieu. Montagnes du milieu. Et après, ce qui serait bien, c'est d'avoir un truc uniquement sur le centre, en fait. Mais on va faire un masque, peut-être, je sais pas, radial. On va se débrouiller avec une intersection. Enfin bon, on va se débrouiller. Donc, on va revenir sur notre masque ciel. Et là-dessus, donc, on va utiliser la courbe, forcément. Je vais enlever les incrustations. Et donc, la courbe permet aussi de retoucher la couleur, puisque on peut se mettre sur le rouge, le vert ou le bleu. En l'occurrence, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un peu de jaune. Que ça fasse un peu orangé, voilà, que ça fasse un peu coucher de soleil. Donc je vais aller chercher les hautes lumières dans le bleu et dans le rouge, que ça soit un petit peu orangé. Et dans les basses lumières, j'ai envie d'enlever du bleu, donc les ombres, donc toute cette partie-là. On va en enlever. Alors je suis sur le ciel, ici on va se mettre là. Ah, je suis sur le ciel, forcément, je suis bête. Donc sur toutes les montagnes, hop, on se remet sur le bleu. Et j'enlève du bleu. Voilà, il faut que ce soit un peu bleuté, mais là c'est quand même très bleuté, donc on se calme un petit peu sur le bleu. Voilà, déjà c'est un petit peu plus égalisé, donc très bien. Et on va revenir sur le ciel, et sur le ciel, on va créer un peu de contraste. Donc en gros, petit courbe à point, hop, petit courbe en S. Très bien. Sur les montagnes du milieu, je pense que ce qui peut valoir le coup, c'est de faire, voilà, de les pousser un petit peu au niveau des lumières, pour qu'elles soient vraiment éclairées et que du coup elles se détachent de celles qui sont très sombres devant. Donc on va créer, en fait, on va créer une lecture, un petit parcours visuel. Regardez, voilà, le avant et le après. Voilà, c'est juste pour que la lumière se répercute là-dessus. Et pareil, j'ai envie qu'elles soient plus orangées, beaucoup plus orangées, parce que elles vont être sous le ciel qui va être lui aussi orangé. Et voilà, j'ai envie que ça fasse une jolie réflexion. Donc ça, c'est cool. Et sur l'ensemble des montagnes, je vais aller chercher donc la lumière et je vais voir si je peux pas déboucher un tout petit peu. Voilà, quand même. Ça va déboucher l'ensemble, y compris celle que j'ai déjà éclairée, mais ça me semble nécessaire parce que c'est quand même particulièrement noir en bas. Hop, on va quand même bloquer ici. On fait juste un petit bump. Hop là, voilà, dans les basses lumières. Voilà, notre avant-après. Vous voyez là, cette dominante bleue était quand même très envahissante. Il faut que ce soit un petit peu dominante bleue, mais peut-être pas autant. Alors maintenant, ce qui peut être cool, c'est de faire un masque. Donc créer un masque, et on va faire un radial. Et je vais le prendre, voilà, comme ça. Et il faut que ça prenne le ciel et les montagnes qui sont, voilà, avec l'horizon. Et donc là-dessus, pareil, courbe. Et là, on peut s'amuser, voilà, à faire un gros contraste pour faire sortir la matière du ciel et celle des montagnes, bien sûr, mais que le orange du ciel ressorte beaucoup. On va encore pousser, regardez, le bleu à ce niveau-là. On pousse un petit peu au niveau des basses lumières aussi. Alors peut-être plutôt au niveau des tons moyens, voilà, pour que ça se mélange sur le haut des montagnes. Et par contre, je vais ramener un tout petit peu de bleu dans les ombres. Tac, voilà. Et sur notre radial, là, lui aussi, il fait un gros boulot. Regardez si on le cache. Voilà, il rajoute vraiment de la matière à l'horizon là-bas. C'est là-bas que le regard doit aller. C'est là-bas que ça se passe, hein, j'ai envie de dire. On va revenir sur ciel et j'ai là-haut un petit peu de magenta et tout ça. Donc voilà, je suis allé un peu trop loin avec mon point rouge là-haut. Donc on va se calmer un petit peu.
Et au niveau de mon bleu, je pense que ça peut être bien d'en envoyer un petit peu dans les ombres. Voilà, tac. C'est-à-dire en gros, c'est jaune quand c'est jaune orangé quand c'est clair et c'est bleu quand c'est foncé. Voilà. Évidemment, le but c'est de travailler des couleurs complémentaires, bleu-orange, hein, vous l'avez compris. Et le tout, encore une fois, qu'avec la courbe. Alors évidemment, là, ça mériterait d'envoyer un petit peu de texture, faire sortir du détail, je balancerais bien une vignette, du grain, machin et tout, mais voilà, le but c'est, on essaye, donc ça forcément avec la courbe, c'est pas possible, mais où est-ce qu'on peut amener cette photo uniquement avec la courbe? Je vais revenir sur le global, et je vais voir si on va pouvoir maintenant faire un petit S pour le contraste que je vais attraper. D'habitude on le met au 25% là-haut, mais moi je vais le mettre un peu plus bas, pour qu'on ait vraiment un beau coucher de soleil et que ça fasse vraiment une belle lumière sur l'ensemble de l'image et pas que sur les tons les plus clairs. Et ici, vous voyez que je sais pas si ça vaut le coup de faire du contraste et pas plutôt en fait de tout rééclairer. Alors soit on fait voilà quelque chose de et on se sert quelque chose de très contrasté et on se sert des reflets les plus forts sur les montagnes, c'est aussi classe, hein. Soit on fait une image voilà, qui a une belle lumière globale et ça baigne dans la lumière. Je pense que je vais faire un truc un peu dark en fait. Je pense que l'intention d'origine était pas mal, juste un peu trop bleuté en fait, si vous vous souvenez bien. Si on regarde, voilà, ça c'est l'image de départ. Voilà, ça a été quand même très très bleuté. Là on a vraiment resculpté. Et je me demande si je vais pas encore au niveau des masques envoyer, alors on va appeler ça soleil, lumière du soleil, tac. Est-ce que je rajouterai pas un petit plage de couleurs pour aller chercher quoi? Pour aller chercher les oranges. Donc vous voyez ici ma couleur prélevée, qui est une sorte d'orange que l'on peut plus ou moins étendre. Sachant qu'on peut en mettre plusieurs hein, dans les masses, donc on peut faire ajouter maintenant une autre plage de couleurs. Alors du coup, peut-être pas en prendre autant quand même. Et donc je peux faire ajouter plage de couleurs et aller chercher cette teinte à côté. Et vous voyez que le masque va vraiment prendre, mais du coup maintenant que les teintes les plus orangées du ciel. Ça avant c'était difficilement possible. Il fallait dupliquer l'épingle, enfin bon c'était possible mais c'était pas très clair. Là maintenant on voit exactement nos deux plages de couleurs se cumuler, c'est vraiment cool. Et là-dessus, alors j'ai pas le droit évidemment, mais ce que je vais faire, c'est prendre mes rouges et les booster hop un petit peu au niveau des ombres. Faut pas aller trop loin. On va hop faire un petit galbe comme ça. Et sur le bleu, pareil. Alors je sais pas pourquoi, regardez quand je clique, il me fait bouger le panneau. Voilà, j'ai cliqué sur bleu, ça fait bouger le panneau. Je pense que c'est un bug. Les enfants, Adobe, si vous regardez ça, je pense que vous n'avez pas fait gaffe à ce truc-là. Et regardez, là on va vraiment descendre les tons les plus blancs. Et là, du coup, avec le mélange du rouge, ça va nous sortir un beau orangé. On peut même, voilà, peut-être... On peut pousser assez fort. Et on va faire une belle teinte. Voilà. Et je vais mettre orange ciel, orange ciel. Et devinez quoi, on va faire un nouveau masque avec un plage de couleurs, cette fois-ci sur les bleus. Alors évidemment, ça va sortir, y compris aussi toutes les montagnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir soustraire. Et je vais soustraire avec arrière-plan. Alors l'arrière-plan, il ne le trouve pas parce que c'est l'inverse du ciel en fait. Donc je vais inverser. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire. Alors je réfléchis à comment je m'y prends, hein. Si j'ajoute un ciel là-dessus. Voilà, et ce ciel, je l'inverse. Tac. Alors, ça n'a pas fait plage de couleur, ciel. Ciel est inversé. Ouais, il n'a pas assez enlevé. Ok, bon, on va le faire à la main. On va le faire à la main. Supprimer ciel 1. Donc là, j'ai ma plage de couleur. Et sur ma plage de couleur, je vais faire un soustraire. Oh, on peut le faire au dégradé linéaire. En fait, je suis en train de réfléchir, mais voilà, on peut se le prendre comme ça. Ça suffira en fait. Ça suffira très bien. Hop.
Et voilà, pas mal. Bah ouais, en fait, c'était pas la peine de se prendre la tête à inverser des trucs. Peut-être le tourner un petit peu, parce que l'horizon sur la montagne est pas... Voilà. Les montagnes, elles sont pas tout à fait au même niveau. Et donc, notre ami la courbe, toujours pareil. On enlève l'incrustation et on va booster les bleus. Voilà, sur le ciel. On va peut-être se calmer, on va pas faire du fluo non plus. Donc on envoie du bleu. Voilà. Hop, je descends, je descends, je descends, je descends. J'envoie vraiment du bleu partout. Donc je monte basse et haute lumière. Et on verra si sur l'ensemble, ça vaut pas le coup de descendre. Voilà, pour le foncer un petit peu. Voilà. Donc je le mets bien bleu et ensuite je le fonce pour que le bleu soit tout simplement plus présent. On revient, c'est peut-être too much. Hop, ici et ici. Ok. Et ça commence à être pas mal. On a maintenant les bleus du ciel. Bon, évidemment, c'est hyper subjectif, jusqu'où on va, combien on en met, etc. Est-ce qu'on pousse ces trucs hyper fort ou pas? Mon orange du ciel est peut-être quand même un tout petit peu vénère, je vous le concède. Donc on va aller sur les rouges. Le galbe il est bien celle-là en fait, sur les bleus. On va peut-être réduire un tout petit peu notre ajout d'orange, peut-être se calmer, voilà. Et puis, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est une sorte de dodge and burn, c'est-à-dire de faire un coup de pinceau en forme avec l'outil masquage auto. Et regardez, le but, ça va être de prendre vraiment que les trucs les plus clairs. Alors, je pense que ça aurait été... Ce qui serait vraiment classe, c'est de zoomer très fort et de prendre que les trucs les plus blancs. Alors, si c'est ça, si c'est prendre que les trucs les plus blancs, euh, on peut faire... Regardez bien, on va faire une plage de luminance et on va lui dire, mon pote, je veux que les blancs. Regardez là, on va serrer que les blancs les plus blancs. Et on veut les blancs les plus blancs. Alors, ne regardez pas le ciel, parce que du coup, évidemment, c'est évident qu'il y a le ciel. Regardez, là, le rouge qui est sur la montagne. Donc, ça nous a sélectionné tout le ciel aussi au passage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est sélectionné sur les blancs, les trucs les plus clairs des montagnes. Ce qu'on a réussi à obtenir ici, si vous oubliez le ciel. Bon, maintenant, il faut enlever le ciel, donc soustraction de ciel. Et boum, j'ai mon masque des trucs les plus clairs sur la montagne. Donc, un petit coup de plage de luminance. Et là, maintenant, c'est quoi l'intérêt? C'est qu'on peut faire une courbe là-dessus pour aller chercher, regarder, et mettre... et aller carrément peindre en orange, en fait. Hein. Voilà. On fait des reflets orange avec la courbe. Et ces réglages, on peut soit éclater encore un peu plus en les rendant méga clairs, soit au contraire en se calmant un petit peu sur la lumière. Voilà, je suis vraiment allé hyper loin quand même, donc on va se calmer. Tac, on va se mettre là. Donc en gros, hein, vous manipulez les couleurs primaires, donc forcément on peut colorier. Hein. Donc maintenant, si je vais à 100%, regardez comme on a des beaux reflets orange. Regardez là, si on fait le avant-après, voilà, c'est quand même assez flagrant. On a créé vraiment un coucher de soleil presque de toutes pièces. Il était là, hein, de toute façon, il y avait le soleil. Mais voilà, grâce à la puissance des masques et juste avec la courbe, on a sorti toute cette matière dans le ciel. On a sculpté les bleus, les oranges et tout. Bon. Donc on va appeler ça reflet orange. Et je vais me remettre à la taille écran. Tac. On va pouvoir faire le avant-après. Bon, vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Et tout ça uniquement avec la courbe. Donc on pourrait peut-être déboucher un tout petit peu devant. Ce que je vais faire pour finir, et c'est un petit accro à la règle, mais on va recadrer, donc ça forcément, je ne veux pas le faire autrement que en utilisant un outil de recadrer sans la courbe, ça c'est sûr. On va se mettre à peu près par là, parce que ce truc en bas, il attire un petit peu l'attention pour rien. Voilà. Ok, on n'a pas ce bout de truc, et maintenant c'est pas mal. Donc on a vraiment une vraie profondeur, en fait, avec un truc sombre, un truc moins sombre, qui a des reflets orange, et ensuite le ciel qui est bien développé. Bon, c'est quand même un peu plus... il y a un peu plus de parcours visuel, il y a un peu plus de structure que l'image d'origine, qui est assez plate, où tout est au même niveau, en fait. En fait, ce plan, ce premier plan, ce deuxième plan et le ciel, tout se mélange.
et il y a assez peu de profondeur finalement. Alors que en travaillant différemment les plans de montagne, et je pense qu'on pourrait faire encore un peu plus entre ce versant ici et ce versant ici. On pourrait avoir celui-là un peu plus clair et puis celui-là un peu plus foncé, histoire de créer encore un tout petit peu de profondeur, quoi. Et pareil là-bas, on pourrait en avoir un qui soit un côté un peu plus foncé sur ce côté, puis un qui est un peu plus clair. Bref, si vous voulez passer plus de temps à dodge and burn vos montagnes, pour avoir du clair et du obscur, ça va donner cette photo. Ça va vraiment l'amener à un niveau encore supérieur. Et vous pouvez faire ça. Si ça vous branche qu'avec la courbe, évidemment, on aurait eu 50 autres façons de le faire, mais je voulais vous montrer que c'est bon, voilà, c'est un vieil outil à l'heure de l'IA où on peut faire plein de trucs vraiment fous. Ça vaut quand même le coup aussi des fois de se mettre des petits défis, de faire un peu de hacking parce que ça nous force à travailler différemment. Et quand on s'en force à travailler différemment, on explore des voies qu'on n'aurait pas explorées par flemmardise, par habitude, par confort. Et donc c'est bien un petit peu de sortir sa zone de confort et de se dire tiens, aujourd'hui je me prends la tête un petit peu, enfin je prends pas la tête parce que c'est quand même plutôt sympa à faire comme travail, mais je me fais un truc qu'avec la courbe ou qu'avec des masques, que au contraire, aucune retouche locale, tout en global. Jusqu'où je peux amener cette image que en global. Vous pouvez faire des petits défis comme ça. C'est ce que je fais assez souvent. Et juste là, par curiosité, alors j'ai utilisé le Adobe Cooler. On a depuis Camera Raw 17 le profil Adobe Adaptive, donc, qui est basé sur l'IA. Alors évidemment, faire ça à la fin du processus, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut le choisir dès le début et ensuite bâtir en fonction. Mais vu que j'ai tout fait avec la courbe, de toute façon, je suis quand même curieux de voir ce que ça donnerait si on se base sur un profil d'entrée analysé avec IA. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, qu'il le fasse à partir d'un truc adaptif. Voilà. Alors évidemment, là je sais exactement ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il a cherché à équaliser cette image pour que tout soit bien éclairé, et du coup, ça donne un truc absolument indigeste. Donc je suis pas étonné si on prend les masques ici et qu'on les désactive. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, il cherche absolument à tout rééclairer. Donc sur une image comme ça marche pas vraiment. Et allez voir la vidéo sur les nouveautés, où je prends évidemment un exemple qui s'y prête beaucoup plus, mais là j'avais envie de voir. Donc on était sur Adobe Couleur, par contre on peut essayer les autres, même si on est en fin de process et qu'il aurait plutôt fallu le faire avant. Juste on peut regarder. Alors entre couleur et paysage, c'est un peu plus saturé sur paysage, donc pourquoi pas. Ok, ça s'appelle portrait un peu plus terne, le standard. Je pense que couleur en fait était bien. Ouais, bon. Peut-être que je m'y suis habitué à force de le regarder. N'hésitez pas à jouer sur les profils, on va dire que c'est pas triché, puisque le profil d'entrée quand même, c'est quand même important. Alors évidemment, si vous utilisez une lutte avec des calques de réglage que vous avez fait dans Photoshop, ça c'est un peu triché, puisque vous pouvez utiliser balance des couleurs dans Photoshop pour ensuite interpréter votre image dans Camera Raw en entrée. Donc voilà, juste avec les profils d'origine, essayez de voir déjà de quel pied vous voulez partir, et ensuite défi juste avec la courbe. N'hésitez pas à poster dans le salon d'entraide de tuto.com du coup vos résultats, je suis curieux de voir où vous allez pouvoir amener cette image. C'est quand même un défi qui va nous permettre, je pense, d'obtenir des résultats différents, surtout évidemment si vous utilisez les masques, hein, c'est ça qui fait tout bien sûr, parce que si on n'utilise qu'une courbe sur le global, on va pas pouvoir non plus complètement plier le bras à ce que contient la photo d'origine. Si vous avez fait avec un autre logiciel, faites-moi savoir aussi, dites-moi si vous avez eu, si ça vous a permis de tester des trucs, d'avoir des idées, si vous avez eu des galères, et comment vous y êtes pris si vous l'avez fait autrement qu'avec Camera Raw. Bon, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, que ça vous a donné, que ça vous a inspiré un petit peu. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau développement de la semaine. Merci, bye bye.